après le FBI qui est reparti avec 3 Ghanéens, et voilà, beaucoup de choses. Donc, on a dit, bon, le 14, faut venir. Mais sauf que le 14, gros drame au Ghana, un hélicoptère s'est crashé. 8 personnes sont décédées, des officiers de l'armée ghanéenne et 2 ministres ghanéens. Ce qui retarde le processus parce qu'il y a un deuil national. Le gouvernement du président John Mahama est de plus en plus fragilisé parce que en dehors de ce crash d'avion, il y a eu aussi la montée des prix, le prix du carburant qui a augmenté, les populations qui commençaient à se plaindre alors qu'ils venaient juste d'arriver. Voilà, ils voulaient qu'ils puissent résoudre les problèmes là tout de suite, mais ça prend du temps et eux malheureusement ils ne comprennent pas que ça doit prendre un peu de temps. Donc les populations commençaient un peu à être agitées, avec encore les Ghanéens qui ont marché il n'y a pas très longtemps pour demander aux Nigérians de tout simplement quitter le Ghana parce que il y a une histoire de kidnapping qui a fait grand bruit et qui continue de faire grand bruit au Ghana. Et il paraît que c'est un réseau de Nigérians qui sont à fond dedans dans le kidnapping pour le trafic de choses que vous connaissez. Il paraît. Voilà que c'est les Nigérians. Les kidnappings ont bel et bien lieu, mais je dis il paraît que ce sont les Nigérians. Et donc les Ghanéens ont marché pour ça. Et tout ça, ça fragilise un peu le pouvoir du président. Il y a les obsèques. Et donc on y va. Le 14 août, il ne peut pas se présenter parce qu'on retarde un peu. Et donc, hier, le 20 août, il se rend lui-même au bureau de l'IOCO pour dire, écoutez, je suis là. Je suis aussi venu avec le véhicule que vous deviez même vous-même prendre depuis. Voilà le véhicule, voilà moi. Je vous écoute. Il est parti avec ses avocats. Donc, quand il part avec ses avocats, c'est hier dans la journée, personne n'est au courant. Personne n'est au courant du fait que Shatta Wale est là-bas. Et ça se passe comme ça se passe. Shatta Wale n'est toujours pas revenu. Et c'est seulement maintenant, aujourd'hui dans la journée, que des blogueurs, des paparazzis, parce que ici et au Ghana, au Nigeria, c'est très, ils sont très sérieux avec les histoires de leurs célébrités, ils ne blaguent pas avec. Il y a quelqu'un qui a vu le manager de Shatta Wale debout devant IOCO, au téléphone, voilà, il s'appelle Sami Flex. Et donc, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille, ils ont mené leurs investigations, ils ont compris que, ah ouais, Shatta Wale a été arrêté. Et donc, ils ont posté des articles sur leur réseau. Et en postant les articles, l'équipe de Shatta Wale n'a pas démenti. Ils n'ont pas démenti, mais quelques temps même après, ils sont venus maintenant confirmer que oui, effectivement, Shatta Wale s'est rendu au bureau de l'IOCO hier. Et il a été retenu là-bas. Il a passé la nuit au bureau de l'IOCO. Et il est toujours maintenu. Il est toujours détenu jusqu'à aujourd'hui, cet après-midi et tout et tout. Et là, gros chaos dans la ville. Pas gros chaos, pas dans toute la ville, hein, mais ça fait un grand bruit et c'est l'artiste qui a la plus grosse fanbase, mais la fanbase aussi la plus compliquée au Ghana. Et donc ils décident de tous se lever comme un seul homme, en tout cas tous ceux qui ont pu, pour se rendre devant les locaux de l'IOCO pour manifester, pour demander à ce que Shatta Wale soit libéré. Maintenant, pendant que tout le vacarme est en train de se passer devant le bureau de l'IOCO, l'IOCO fait une conférence de presse pour expliquer la situation, pour dire ce qui se passe concrètement et pourquoi Shatta Wale a été retenu. Et ce qu'ils disent, je vais vous lire des parties de leur communiqué que j'ai pu avoir. Donc, je reviens rapidement. Voilà, ils disent que Shatta Wale dit... Voilà, Shatta Wale dit que lui, il ne connaît pas le nom. Voilà, il dit Shatta Wale is unable to identify the person from whom he purchased the yellow Lamborghini Urus. Donc, Shatta Wale n'est pas capable d'identifier la personne chez qui il a acheté le Lamborghini Urus. On continue. Une autre partie du statement de IOCO dit Shatta Wale claims he bought the car from the street and from someone possibly called Zach
on WhatsApp whose contact he has thrown away. Donc, Shatta Wale dit dans le premier paragraphe qu'il ne se rappelle plus vraiment de la personne chez qui il a acheté. Après, il dit, bon, finalement, il a acheté ça chez un gars de la street parce que le véhicule n'a pas été acheté au Ghana, ça a été acheté hors du Ghana, je pense, il paraît. Ou bien au Ghana, je ne me rappelle plus. Mais un gars dans la street appelé Zach. Et sauf que le Zach en question, il n'arrive plus à retrouver le numéro de Zach dans son WhatsApp. On continue la dernière partie du statement dit, he also does not have receipt or transfer documents which show he owns the vehicle. Donc, Shatta Wale n'a pas de papier ni de document de transfert d'argent qui prouverait qu'il aurait acheté cette voiture. Premièrement, quand on a commencé tout ça, je disais que les papiers de la voiture, il n'arrive pas à montrer les papiers de la voiture. Mais quand il se rend à l'IOCO hier, il est maintenant dans une histoire de, en dehors des papiers de la voiture, il faut aussi avoir les transferts. Parce que la traçabilité dans tout ça, vu que tu as acheté la voiture à l'étranger, tu ne peux pas nous dire que tu as acheté en cash, à moins que tu étais là-bas. Et même si c'était le cas, tu dois nous montrer des reçus. Et tout ça là, c'est où Shatta Wale n'a pas les papiers. Donc, il n'a pas le nom, il ne se rappelle plus du gars. Il a perdu le numéro WhatsApp du gars et il n'a aucune traçabilité qui montre qu'il a vraiment acheté ce véhicule. Donc, c'est quoi la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que pendant que tout ce que je vous ai dit là est en train de se passer dans IOCO, la foule est dehors. Les jeunes sont dehors. Et ils ont commencé à scander le nom de Shatta Wale, mettre les chansons de Shatta Wale. Et ils ont scandé un slogan, no Shatta Wale, no vote. No Shatta Wale, no vote. Ça veut tout simplement dire que si Shatta Wale ne sort pas, on ne votera pas. Ou on ne votera plus. Et je vous disais déjà que Shatta Wale, c'est un grand soutien du président Mahama. Il a toujours dit que lui, c'est le président Mahama. Et pendant les 8 années même de NPP, du président Nana Akufo-Addo, moi je l'ai vu de mes propres yeux, c'était difficile, il était vraiment boycotté, il n'avait quasiment pas de show. Parce que lui, c'était en mode, lui, c'est Mahama. Et quand Mahama est revenu au pouvoir, il était très content. Et on pouvait voir que les choses commençaient à changer pour lui. Sauf que là, les jeunes sont assez surpris de voir que, mais comment même sous le pouvoir que lui ne soutenait pas, là où il a obtenu la voiture dans leur dernière année de pouvoir, on n'a pas causé de problème. Et c'est quand maintenant le pouvoir que lui a soutenu arrive, qu'il a maintenant tous les problèmes là. Mais libérer Shatta Wale, il ne faut pas faire des trucs comme ça et tout et tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a un communiqué qui sort, qui dit que il a eu une caution, il peut être libéré sous caution, et la caution s'élève à 10 millions de Ghana Cedis. 10 millions de Ghana Cedis, c'est 500 millions de francs CFA. Plus de 500 millions de francs CFA, donc 513 millions de francs CFA que Shatta Wale doit payer pour être libéré. Donc ça fait 1 demi-milliard de francs CFA. On est donc dans presque 1 million d'euros ou 1 million de dollars si je ne me trompe pas, ou proche de cette somme-là qu'il doit payer pour être libéré. Et là, c'est seulement sous caution. Sous caution. Donc ça crée un gros bruit au pays. Comme je vous disais, cette vidéo ne sera pas la seule. Je vais encore aller creuser, je vais encore aller faire des recherches. Déjà, avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, parce que c'est ici qu'on propose du long contenu. Mais sur Facebook, Instagram et sur mon compte TikTok, Karl Nzamba personnel, là-bas on poste du contenu un peu plus court. Merci, c'était ma petite pause pub. Donc, la situation actuelle, c'est celle-là. C'est que Shatta Wale est toujours détenu dans les locaux de ICO. Je ne sais pas à quelle heure je pourrais poster la vidéo. Peut-être qu'après le post de la vidéo, il sera déjà dehors ou pas. Mais son équipe, mais son manager
Voilà, ils ont communiqué. Il sera libéré sous caution, mais 10 millions de Ghana Cedis, ils sont en train de chercher ils sont en train de chercher comment réunir tous les fonds là. Maintenant, mon analyse dans tout ça, c'est quoi? Pour terminer la vidéo, parce qu'on est quasiment arrivé à la fin, mon analyse en réalité, c'est que cette voiture Lamborghini Urus jaune, Shatta Wale ne l'a pas achetée. Je pense que cette voiture lui a été offerte par son ami Kofi Bot ou Kwame Bot en guise de cadeau. Sauf que Shatta Wale, lui, en étant un artiste et en étant l'ami de ce gars, je me dis qu'il ne s'intéressait pas forcément à tout ce que son ami faisait. Il se disait que bon, peut-être que voilà. Parce que ici au Ghana, c'est un peu normal, hein, les trucs de Yahoo Boy, Sakawa, escroquer en ligne là, bon. Eux, ils ne se jugent pas trop pour ça. Ils considèrent que bon, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Donc moi-même, je ne suis pas engagé là-dedans. Et donc, Shatta Wale, je me dis, il a dû prendre le véhicule. Son ami, il a peut-être dit, bon, écoute, je t'offre ça. Et puis, il a sûrement pris le véhicule. Mais comme il est Shatta Wale aussi, il ne voulait pas venir dire que, voilà, mon pote m'a offert un véhicule. Il a sûrement dit que, bon, il s'est offert un véhicule. Et en disant qu'il s'est offert un véhicule, il ne savait pas qu'il était lui-même en train déjà de se mettre dans les problèmes parce qu'on ne connaît malheureusement pas le futur. Et donc, sûrement maintenant... on l'a sûrement effectivement dû lui donner, le pote a dû lui donner les papiers du véhicule. Et là, maintenant, quand il voit comment c'est en train de se passer, il a dû sûrement jeter les papiers ou peut-être cacher les papiers du véhicule. Et ça peut expliquer la raison pour laquelle on ne trouve pas la traçabilité de paiement et tout. Parce que on l'a sûrement offert le véhicule, donc on ne peut pas trouver des reçus, on ne peut pas trouver des relevés bancaires, des trucs comme ça. Et les papiers, il a forcément sûrement caché. Et donc, il doit se rendre compte que, ah tiens, faut que le gars, il utilisait ça pour faire des trucs et tout. Mais si Shatta Wale est soutenu par les jeunes de la rue, il est soutenu par beaucoup de gangs, il est soutenu par des jeunes qui sont dans les trafics illicites et tout. Il y a ce qu'on appelle la street credibility. Et donc, dans la street credibility, là, la règle numéro 1 pour maintenir ta street credibility, pour toujours être vu comme un thug, pour toujours être vu comme un des nôtres dans la rue, don't snitch. Never try to snitch. Don't snitch at all. Et donc, le truc, en fait, c'est que il ne faut pas trahir les autres. Même quand tu connais qui a fait, ne dis jamais son nom. En fait, ça, c'est la rue du bro code. C'est la rue de la street. Un vrai gars de la street ne trahit jamais ses potes. Il ne trahit jamais ses proches. Et je pense que Shatta Wale doit être dans cette situation où il a tous les papiers, sauf que les papiers pourraient ramener à son pote qui a déjà été arrêté pour fraude fiscale, escroquerie et tout. Et il sait que si à ça, on vient encore ajouter une histoire de poudre blanche, de trafic de ceci, de trafic de cela, après, en plus de machin, le frangin peut prendre à perpète. Et lui, je me dis que bon, pour limiter la casse, et puis aussi pour maintenir toujours le truc de bro, j'étais soutenu. Il ne veut pas rentrer dans ça. Et pour ceux qui ont peut-être oublié, Shatta Wale, lui, son godfather, ou bien la personne de qui il est très fan, mais qui est désormais aussi effectivement son godfather aujourd'hui, c'est Vybz Kartel. Et pour ceux qui regardent un peu l'actu, vous avez un peu vu que Vybz Kartel était en prison pour... Voilà, on l'accusait, on dit, et puis apparemment beaucoup de gens en Jamaïque disent que c'est lui qui a fait, moi je suis pas sûr, je sais pas. On dit qu'en Jamaïque, il a quelqu'un. Et donc, il a mis du temps en prison et tout, mais Shatta Wale est resté fidèle à Vybz Kartel, même quand beaucoup de gens ont tourné le dos à Vybz Kartel. Sa photo de profil de quand Vybz Kartel était en prison jusqu'à ce que Vybz Kartel soit sorti de prison, c'était le visage de Vybz Kartel. Et les Jamaïcains ont regardé ça, les Jamaïcains ont beaucoup aimé. C'est l'une des raisons pour lesquelles il était le seul artiste africain de dancehall ou de toute musique confondue à avoir été invité en Jamaïque pour le concert de Vybz Kartel. Donc lui, c'est quelqu'un, il connaît les règles de la rue. Et malheureusement, les règles de la rue vont lui coûter 10 millions de Ghana Cedis, donc plus de 500 millions de francs CFA. Voilà un peu ce que je sais par rapport à toute cette histoire. Et je pense que
Shatta Wale, s'il sort de là et qu'il paye cette caution, il devra faire un effort d'éviter de faire beaucoup de live, voilà, d'insulter les gens en ligne, de faire beaucoup de trucs. Parce que je pense que c'est aussi ça qui l'a emmené là. Parce qu'il a beaucoup dit des trucs par rapport au nouveau boss de IOCO. Et le problème, c'est qu'un pouvoir, on ne le combat pas, on négocie avec lui. Et voilà. Et je pense qu'il va être libéré. Je pense qu'il va être libéré. Je pense qu'ils vont trouver des accords à l'amiable parce que Shatta Wale aujourd'hui c'est un vrai leader d'opinion et avec tous les jeunes qui sont dehors, ils savent que ça c'est juste le premier jour et les jeunes là ils sont très têtus, ils peuvent rester là même un an. Donc ça peut encore davantage fragiliser le parti, ça peut fragiliser le président Mahama qui a déjà perdu 2 ministres, l'histoire des kidnappings, les prix qui augmentent. Il ne va pas du tout tolérer de s'affaiblir politiquement avec un cas pareil. Je pense qu'il y aura des arrangements à l'amiable. Donc on va suivre ça de très près. Je vais vous donner des updates un peu tout le temps. Voilà, sur nos réseaux sociaux, mais à chaque fois que ce sera nécessaire de faire de long contenu, je vous dirai. C'était Karl de Nzila Webzine. J'espère que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à tous nos réseaux sociaux, Nzila Webzine et Karl Nzamba sur TikTok. Il n'y a que de l'amour par ici. Peace.